Bonjour à toutes, voilà, bonjour à toutes, Chodesh Tov et Chanukah Sameach, voilà, on va faire un cours, en fait, je vais essayer de faire un lien avec la paracha de cette semaine, parachat Miketz, et également avec Chanukah, essayer de comprendre pourquoi cette paracha tombe toujours en cette période de Chanukah, et aussi de comprendre comment Hachem il se manifeste dans nos vies, ouais, c'est important d'y réfléchir, comment ça se traduit. Alors, peut-être une introduction déjà avant de commencer, on sait que il faut savoir lire ce qui est marqué dans la paracha, parce que quand on lit la paracha qui précède, on se rend compte que Yosef il va raconter ses rêves. Ouais, il fait deux rêves en fait qui sont des rêves prémonitoires mais qui sont mal traduits, parce que quelque part la façon dont ils ont eu de réagir, les frères de Yosef à travers le rêve, il arrivait qu'ils étaient des gerbes, ouais, des herbes sèches qui allaient se prosterner devant lui, ou bien qu'ils étaient des étoiles qui se prosternaient devant lui. Ouais. Et là, ça a déplu. La réaction était Tim Shol Banu, Tim Loch Alenu. Voilà. Est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas gouverner sur nous? Qu'est-ce que voulait dire le rêve? En fait, qu'est-ce que ça signifiait qu'on allait se prosterner devant toi? Tim Loch, ça veut dire que on nomme des rois. Ouais, c'est comme ça. Sam Tassim Alech Hamelech, on est nommé, ouais, par le Navi qui va nommer le roi. Ici, on t'a pas nommé roi. Et à part ça, Tim Loch, Tim Shol, tu vas gouverner de force. Et ça non plus, c'était pas prévu, ça va? Et donc, il y a cette impression dans la façon dont est exprimé le rêve, comme si qu'on nous imposait quelque chose. Vous voyez, comme ça, il explique le Shla Kadosh, qui dit que, en fait, Yehuda est censé être roi d'Israël. Comment Yosef, il a pu imaginer que le roi d'Israël va se prosterner devant lui? C'est impossible. Ça, c'est la manière dont ils ont eu de traduire le rêve. Comme ça, ils l'ont traduit le rêve. Et c'est marqué qu'à la suite de ça, c'est marqué Veisnu Oto, Veikanubo. En fait, la Sin'a, elle vient de quoi? Elle vient de la différence qui est perçu par l'enfant. C'est-à-dire que c'est marqué dans le texte de la Torah, Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, en parlant de Yosef, qui Oto, sans le nommer, à Avaviem, et a aimé leur père, Mikol Echav, plus que tous ses frères. Ça, il y a un constat des parents qui justifient un comportement, ouais, parce que Jacob, il a cet enfant, c'est l'enfant de la femme qu'il aime, comme ça dit Rashi qui était Rachel, il ressemble à son père, il est chacham, il est intelligent, donc il est le fils de sa vieillesse, c'est l'enfant, le petit chouchou de la famille, on va dire entre guillemets, ça veut dire qu'il y a une relation parentale qui est très très affective avec cet enfant en particulier, qui se justifie pour Yaakov Avinu, mais qui n'est pas forcément justifié pour ceux qui vont subir cette différence. Et donc c'est qui voit? En fait, c'est eux qui voient. Vaïrou Echav ki oto avam mikol Echav veisnu oto. Ouais. Après, évidemment, la question qui va se poser, c'est de savoir si Yaakov a fait des différences qui sont mal vécues par les enfants, pourquoi l'enfant va haïr son frère et pas haïr son père? Pourquoi l'enfant va haïr son frère? Ici, Vaisnu Oto, à cause des chalomotav, des rêves et des devarav, et qu'il a dites. Les paroles qu'il a dites sur eux, mais en fait, la vraie différence, elle fait parce qu'il a offert une kétolette passive, parce qu'ils ont vu, les enfants, que leur père aimait plus cet enfant qu'eux-mêmes. Et cette différence, elle est mal perçue pour celui qui va la subir, l'enfant qui va subir cette différence. Oui. Et explique le Maharal de Prague, il dit que la kin'a et la sin'a. Il va y avoir de la kin'a et de la sin'a. Alors entre nous, il faut bien comprendre que ce que nous dit la Torah, évidemment, il faut le prendre avec des pincettes. On parle de grandes sadikim. Le Shla Kadosh, il explique que les Shvatim, c'était des gens qui étaient au-dessus des Malaché à charrette. C'est-à-dire des anges qui n'ont pas de Bechira. Donc, ça veut dire que c'est des gens très, très objectifs dans la façon de... Donc, quand on nous dit qu'ils avaient de la haine et de la jalousie, on a l'impression qu'on a affaire des voyous, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut juste le comprendre de façon inconsciente. Qu'est-ce qui va être novateur? Qu'est-ce qui va pousser à la pensée d'introduire dans sa tête quelque chose qui a été une interprétation d'un rêve? Alors, la Torah nous dit au microscope, c'était la kin'a et c'était la sin'a. Mais non, la sin'a, la haine vient de la jalousie. D'abord, on jalouse parce qu'on jalouse les avoirs des gens. Et après, on devient haineux. Ça va? Parce qu'on a des différences qui ne sont pas acceptées par ceux qui pensent que c'est une injustice de voir des différences. Vous avez compris? Donc la kin'a va faire naître la sin'a. Mais ça, c'est microscopique, c'est inconscient en fait chez eux. La preuve que c'est inconscient, la preuve. S'ils étaient vraiment, ils haïssaient Yosef, est-ce qu'ils auraient pu le juger? On ne peut pas juger quelqu'un qu'on a dit, c'est impossible. Ouais. À part ça, une autre preuve a priori que c'est inconscient, c'est que c'est pas eux de juger leur frère. Si vraiment Yosef c'est un rachat comme c'est perçu, ouais, parce que comment il ose penser qu'on va couper le clan Israël en deux ou que lui va régner sur tout le peuple juif, c'est impossible. Le vrai roi, c'est pas toi, c'est Yosef, c'est Yaakov, c'est Yehuda. Et donc donc ce rêve, qui est un rêve qui démontre en fait la richoute, il y a eu un Esav, il y aura Yosef, comme ça c'est perçu. Et donc on va condamner Yosef. C'est marqué dans le Shlag qui dit que, dans le Midrash, c'est marqué qu'on est associé à Hachem à ce jugement qu'ils ont fait.
Et ils ont expliqué que pourquoi ils ont associé, comme il explique que, en fait, le fait de se rebeller contre la royauté de Yehuda, c'est se rebeller contre la Shrina. Parce que Hachem, il est shochen sur cet homme qui est le roi d'Israël. Et donc, se rebeller contre Yehuda, c'est se rebeller contre la Shrina. Donc, on a associé dans le raisonnement Hachem dans cette histoire. Et donc, quelque part, ils ont jugé condamné. Mais de quel droit tu te permets de juger ton frère? C'est pas à toi de le juger, c'est à ton père de le juger. D'accord? Si vraiment c'est un rachat, mais c'est pas à toi de juger. Deuxièmement, si tu penses qu'il était condamné, alors comment tu vas priver un enfant de ton père? C'est pas possible, vous comprenez? Donc comment ça se fait qu'on n'arrive pas à imaginer que ce soit Yaakov qui va juger, mais pas... Alors on va se trouver des prétextes. Mais en fait, tous les prétextes viennent de quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire la partie inconsciente de l'être, c'est elle qui va justifier un jugement, qui va justifier une interprétation. Pourquoi tu as interprété de cette manière? En fait, il s'avère que le rêve est faux, comme ils l'ont interprété, parce que c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Mais pourquoi tu as envie de penser? Pourquoi tu te pousses à croire que c'est ça le rêve? Ça va? En fait, la Torah nous dévoile ici que inconsciemment, il y avait de la haine et de la jalousie, qui n'étaient pas conscientes. Un petit peu comme, vous allez voir dans la Torah, c'est marqué que Yaakov, il va épouser Rachel, il va épouser Léa. Mais c'est marqué qu'il aimait plus Rachel que Léa. Veyav Yaakov, Rachel, Miléa. Il aimait plus Rachel que Léa. Mais il y a marqué dans la Torah, Vayar Hashem qui se noie Léa. Comment Hashem il a pu voir de la haine là où il y a un manque d'amour? C'est inconscient, vous avez compris? Cette différence, en fait, elle n'est pas perceptible, elle est inconsciente, mais elle a des manifestations conscientes. Quand vous raisonnez, quand vous faites des jugements, ou comment dire, vous pensez, vous réfléchissez, il faut savoir d'où vient la pensée. Et des fois, c'est très subtil, ça vient de quelque chose qui n'est pas préalablement établi, quelque chose qui n'a pas été solutionné. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'être cohérent avec soi-même, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quelquefois les choix qu'on va faire dans sa vie sont dépendants de cette frustration, on va dire, de ce qui s'est passé avec les enfants de Yaakov Avinu. Vous avez compris, c'est ça. Et c'est tout le travail qu'il va essayer de faire Akadosh Baruch Hu, c'est tout le travail qu'il va essayer de faire Yosef à travers la relation qu'il a avec ses frères. Essayer de gommer cette relation qui était en fait une fracture familiale, qui va s'avérer être une fracture beaucoup plus profonde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà d'où est né le problème. Pourquoi c'est grave? Vous allez dire, bon, c'est pas grave, ils se sont disputés. Parce que tout le peuple juif, il est là, en fait. Il y a 12 Shvatim. Et dans ce 12 Shvatim, il y a un virus. D'accord? Ça va être la haine, la sinatrinam, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va malheureusement rester. On voit bien que le Beth Amikdash était détruit à cause de la sinatrinam, etc. Que lorsque Yosef, il a retrouvé son frère Binyamin, dit l'Agma dans Megillah, ils se sont pris l'un dans l'autre, ils se sont enlacés, embrassés, et ils ont pleuré. Bah évidemment, ils ont pleuré parce qu'ils ne se sont pas vus pendant toutes ces années. Rachid dit pas du tout, ils se sont pleurés parce qu'ils ont eu une prophétie que le Beth Amikdash, il va être détruit dans le temple de Binyamin. Et ils ont pleuré que le Mishkan Shiloh qui était sur le territoire de Yosef, il va aussi être détruit. Ils ont vu qu'on va détruire le temple. Ça veut dire que le lien avec Hachem n'a pas été consolidé, au contraire, il a été fracturé. Et là, il a pleuré de voir que ce qu'il a essayé de faire pour gommer ce problème, il n'a pas été solutionné. Jusqu'où il a été solutionné? Jusqu'au deuxième temple. Après, c'était fini. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on voit qu'on porte en nous quelque chose qu'on fait irriter aux autres, et cette problématique de la haine n'a pas été solutionnée jusque-là. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem et qu'est-ce que fait Yosef pour essayer de gommer ça? Alors, ici, c'est marqué dans la paracha, dans la paracha qui précède, que qu'est-ce qui va se passer pour Yosef en particulier? Qu'est-ce que décide Hachem de faire? Parce que vous avez bien compris que tout ce qu'il a subi, en fait, parce qu'il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans, il a éventué esclave. Ensuite, il va se retrouver en Égypte, etc. Il va devoir être vendu à 4 reprises, esclave et à 4 reprises. C'est effroyable ce qu'il est en train de vivre, Yosef. Mais quelque part, il faut bien comprendre que ce qu'il vit, on va dire, il a reçu un Onesh, tout ce qu'on pourrait imaginer. En fait, il faut comprendre que tout ce que Hachem fait, parce que ça a été réfléchi, pensé, que quelque part, il fallait qu'il se retrouve en Égypte. C'était prévu par Hachem. Il fallait que Yosef, il arrive à enrichir l'Égypte. Pourquoi? Parce que, dit le Rav Dessler, c'est marqué dans le Midrash, que Yosef, il doit réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Avraham Avinu. Avraham, il avait dit à Hachem, il a dit, voilà, tes enfants, ils passeront 400 ans en exil, et notamment, ils vont passer X années en Mitzrayim. Mais à la suite de ça, ils vont sortir Berechouch Gadol. Cette promesse doit se faire, elle doit se faire et se réaliser. Qui est-ce qui va se devoir de la faire? C'est Yosef. C'est pour ça qu'il va s'acharner à enrichir l'Égypte. Que tous les pays du monde, la planète Terre, étaient en famine. Et tout le monde venait se donner le droit de pouvoir se nourrir en Mitzrayim. Et donc tout l'argent du Olam s'est concentré dans ce pays. Et donc qu'est-ce que fait Yosef? C'est quoi ça, Ishtaldout, de faire tout ça? Parce que Hachem a promis à Abraham qu'il allait donner, on sortirait Berechouch Gadol.
Et donc il fallait absolument que cet argent soit présent, et donc c'est son travail. Après il va organiser aussi le fait que, on verra dans la paracha Vaïgash, qu'il va faire déménager les gens de ville en ville, parce qu'il fallait que les Israël qui allaient venir, il fallait pas qu'ils se sentent étrangers là où ils étaient, donc vous avez compris, il a essayé d'alléger la galoute. Mais c'était toute la vocation de Yosef, c'était ça le travail de Yosef. Il fallait qu'il se trouve en Égypte. Ben, eux ils ont voulu détruire son rêve, etc. Il dit, Veirou, Meirou, Fralomatam, on va voir ce que vont dire ces rêves, et là Rachid nous explique, c'est pas les frères qui ont pu dire ça, c'est la Shekhinah. Il dit, vous avez voulu détruire le rêve de Yosef, en fait, vous allez voir que Hachem il a un logiciel spécial, il retombe sur ses pattes, et vous allez voir que finalement il va se retrouver en Mitzrayim. C'est pas grave. Vous allez le vendre vous voulez le vendre à des Ishmaélim, vous l'avez vendu à des Midianim, évidemment les Midianim ont Ishmaélim, Ishmaélim aux Midianim, et après au Mitzrim. Et les Égyptiens ont vendu cet homme, Yosef, à Potiphar. Voilà. Mais quelque part, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ouais, comment ça se traduit aujourd'hui? Alors, on va dire, soit la personne elle subit ça, elle a rêvé qu'elle était au-dessus de tout, et elle se retrouve en dessous de tout. D'être vendu esclave, c'est en dessous de tout. À part ça, il va être vendu en Mitzrayim, par ses propres frères, chassé de sa famille, qui va quitter la Torah de son papa. C'est très dur à vivre ça. Comment il va subir ça? Comment on arrive à absorber ça et ne pas tomber dans une déchéance morale, ouais, quand on vit un truc pareil? Et pourquoi Hachem le fait? Ouais. On a l'impression qu'il est en train de décaper quelque part, Yosef. C'est-à-dire que vous avez vu, quand il raconte son rêve, il ne mentionne pas Hachem. Il dit, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous étiez des gerbes. En fait, il ne mentionne pas Hachem dans son rêve. Et on verra plus tard, en Mitzrayim, quand il va à Vaïgash, on verra plus tard que quand il va retrouver ses frères, il dit, vous savez, vous avez pensé le mal, mais Hachem a pensé le bien. Il introduit Hachem dans son discours. Ce qui n'était pas le cas dans son discours du rêve, qui est mentionné dans la paracha, qui a précédé. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu penser que c'était un rachat. Parce que si tu es arrivé, même si tes rêves sont prémonitoires, etc., il faut mentionner que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il ne le mentionne pas précisément. Et ça dérange. Vous avez compris? Donc la forme est fondamentale. La façon d'exprimer la chose. Ils ont été vexés de ce qui a été dit. On peut dire des vérités, mais qui dérangent. Vous comprenez ça? Il dit, mais quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? En fait, c'est le dernier enfant de Yaakov, et c'est lui qui se prétend être le premier enfant de Yaakov. Mais il a une potentialité existentielle qui est très puissante, elle est très forte. C'est un patron, Yosef. Roé et Techav Batson, c'est lui qui va faire paître le troupeau du bétail avec ses frères. C'est lui qui fait paître le troupeau de ses frères. Vous avez compris? Il est le dirigeant. Tous les rois d'Israël ont été choisis parce qu'ils étaient des bergers. Donc il y a quelque chose, une potentialité existentielle très forte. Mais le problème, c'est qu'elle dérange. Il y a des gens qui ont des forces en eux. Ouais. Soit c'est des gens qu'on va aduler, soit des gens qu'on va détester. Vous avez compris? Soit on dit, waouh, il est super, soit on dit, mais pour qui s'est pris celui-là? Et donc la façon de véhiculer ça, ce message-là, il n'est pas bon. Qu'est-ce que fait Hachem? Alors écoutez bien. Hachem, il dit, tu dois partir. Parce que tant que tu es présent dans la famille, tu crées la scission et la discorde, la sina, la kina. Il faut que tu t'en ailles. Au détriment de la Torah que tu apprends de ton père, Yaakov. Vous avez vu que Yaakov, il a appris la Torah de Shem Ve'ever. Pourquoi la Torah de Shem Ve'ever qu'il a appris quand il est parti de chez ses parents? Il n'est pas parti directement à Haran, il est parti à l'Yeshiva de Shem Ve'ever. Mais pourquoi il lui a enseigné cette Torah-là et pas la Torah qu'il a appris hier? Parce que la Torah de Shem Ve'ever, c'était la Torah de la galoute. Il fallait se préparer, se renforcer pour arriver à rentrer dans un exil. Il savait que Yosef, il devait passer par l'exil. Donc il lui a enseigné la Torah de l'exil. Comment tu vas te renforcer malgré toute la corruption, malgré toute comment dire, tout ce qui peut être qui va polluer ta vie d'homme. Il faut que bien que je t'apprenne cette Torah-là. Et donc il va lui apprendre ce moussard-là qui va lui permettre d'être cohérent dans ça. Donc il quitte cette Torah-là, il quitte ça. Il est vendu esclave par ses frères. Pas qu'il a été kidnappé par des gens parce qu'il était bel homme et qu'on peut le vendre esclave. Non, il a été vendu par ses propres frères. Ils ont fait un jugement qu'il a condamné. Il a pleuré dans le puits en espérant qu'ils allaient avoir plus d'empathie vis-à-vis de. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi Hachem a fait ça? En fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Cette forme de souffrance, en fait, elle doit l'amener à devenir. Ça va? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en fond de lui, qui n'est pas forcément conscient, et qui fait que cette souffrance va lui permettre de relativiser, de comprendre que, au final, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui va servir sans se vanter d'être. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui va dire un esclave, il va servir les autres sans se vanter d'être quelqu'un. C'est ça que je voulais que tu deviennes, Yosef. Je voulais que tu sois capable que toute la chorma que je t'ai donnée, toute la vocation que je t'ai donnée, tu puisses la partager et ne pas te vanter d'être. Parce que lorsque tu parles de toi, tu dis je, tu déranges. Alors il faut que tu puisses un jour comprendre que tu vas servir sans te vanter d'être. C'est ça. C'est pour ça qu'Hachem il l'a rendu esclave. Il va se retrouver chez Potiphar. Et là, il va être Matzliach. Ouais. Et là, tout à coup, il va prendre de l'assurance, il va commencer à se coiffer, à s'arranger. Et Hachem va dire, c'est ce que rapporte Rashi,
Il dit ton père est en deuil de toi et toi tu te coiffes et tu t'arranges. Et il lui envoie la femme de Potiphar. Ça va? Cette épreuve de la femme de Potiphar. Et ça fait 1 an qu'elle lui court après parce qu'elle a été voir des astrologues. Et elle a demandé mais quel est cet homme pour moi? Il dit ben on sait pas, on voit des enfants, on sait pas si c'est vous, c'est votre fille adoptive, on sait pas. Et elle a essayé, elle a fait les Shem Shamaïm au nom des cieux, au nom des étoiles et de l'astrologie. Elle a dit il faut absolument qu'on ait des enfants ensemble. Et donc elle lui court après, ça fait 1 an qu'elle se change 3 fois par jour, madame, pour essayer de le séduire. Et lui, il est là, il échappe à tout ça. Jusqu'au jour où ils ont fait une fête. Il y avait une fête religieuse de l'époque, et elle a prétexté qu'elle était souffrante, et donc lui, il n'a pas été évidemment, ils se sont retrouvés seul à seul, et là, elle va le tenter, et elle va l'attraper par son vêtement. Vous avez vu, ce vêtement. Pourquoi ce vêtement? En fait, au départ, c'était une histoire de vêtements. Vous avez vu que Yosef, il a reçu le vêtement de son père. Après, les enfants du Yosef, ils ont aspergé de sang le vêtement de Yosef. Ils ont tué ce vêtement. Et là, qu'est-ce qu'elle va prétexter? Qu'elle a été abusée par cet homme, parce que voilà, j'ai la preuve, j'ai le vêtement. Vous avez vu? Et pourquoi il est toujours rattrapé par son bégued? Toujours son vêtement qui revient tout le temps à la surface. Pourquoi tout le temps ce vêtement? Ouais. Comme si que son apparence dérange. Vous avez compris? Il faut que tu travailles sur ton apparence. Il faut que tu sois plus profond, plus intègre avec Hachem, plus entier avec ce que tu fais. Et c'est comme si que tu devais, entre guillemets, analyser ton moi d'homme au service de quelque chose. Tu ne vas pas perdre ta personnalité, tu vas la garder. Seulement, elle va servir à Hachem. Et donc, il va se retrouver en prison. Pendant 10 ans de sa vie, dans un trou, un bord. Alors là, il est carrément canalisé, vous avez compris? Voilà. Là, il va se concentrer sur lui-même, il va prier de toutes ses forces. Mais il va atteindre un niveau de bitachon, de confiance en Dieu qui est énorme. Et là, hein, il va voir miraculeusement le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Le maître et chanson, le maître de Dieu qui arrive en prison. Il dit, waouh, quelle opportunité incroyable avec le roi. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois triste et tout ça. Mais il dit, on a fait un cauchemar. Et il dit, mais qu'est-ce que racontez-moi votre rêve? Et donc lui, c'est un grand psychanalyste, Yosef. Il sait interpréter les rêves. Donc il va expliquer au Sarah Mashkim, écoute, dans 3 jours, tu vas sortir, tu vas retrouver ton poste. Écoute, sur ton prix, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service. Zechartani viskartani. Ne m'oublie pas, rappelle-toi de moi. Et rappelle-moi auprès de Paro. Là-bas, et lui, explique-lui que je suis innocent, ça fait 10 ans que je suis en prison, j'espère que... Il fait Ishtalout, quoi, il fait Ishtalout, c'est logique. Il demande au Sarah Mashkim de lui rendre service. Alors, on ne va pas entrer dans toutes les explications, mais à son niveau, on va dire, il n'a pas fait preuve de bitachon. En fait, ce qu'on explique, c'est quoi? Pourquoi Hachem il a envoyé ce Sarah Mashkim? Juste pour lui dire, écoute mon chéri, dans 3 jours, tu sors. C'est tout. Tu ne dois pas faire plus d'Ishtalout. Pourquoi? Parce que nous, on doit faire Ishtalout. On dit on n'est pas sommaire à la naisse. Donc on va faire, dans n'importe quel domaine, il faut faire des efforts, oui, pour faire des mises-votes, pour gagner sa vie, il faut faire des efforts. Mais on doit réfléchir et se dire, je sais pertinemment que tout ce que je gagne, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. J'ai bitachon b'Hachem, je prie Hachem que ce que je vais faire va réussir, j'ai bitachon b'Hachem, j'ai confiance en Dieu. Ça c'est nous, ça. Mais lui, il est arrivé à un niveau où il ne faut surtout rien faire. Parce que si tu vas faire, tu vas occulter le fait que Hachem, il va montrer au monde entier que tu es un grand sadique et qu'on peut te faire confiance. Vous avez compris? Il faut surtout qu'il fasse rien. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Sarah Mashkim son prix, rends-moi service. Et ça, c'était une erreur de Yosef. Il était à un niveau qu'il ne connaissait Mistama pas, qui est le niveau de quelqu'un qui doit avoir un bitachon b'Hachem gamour. Gamour, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas investir. Qu'est-ce que voulait faire Hachem, en fait? Ben, il voulait faire ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Mikesh Nataim Yamim. Au bout de 2 ans, Paro rêve. Au bout de 2 ans, Paro rêve. On commence pas une phrase comme ça. On dit, Paro, il est arrivé ce matin. C'est-à-dire quoi, au bout de 2 ans? Ça veut dire au bout de 2 ans. Il a fallu attendre 2 ans. Mais en vérité, Paro, il aurait dû rêver il y a 2 ans déjà. Ah, il aurait dû rêver il y a 2 ans. Ça veut dire, qu'est-ce que voulait Hachem? Il dit, voilà, juste t'informe. Voilà, le Sarah Mashkim, il va te dire, il va faire un rêve, ce rêve est prémonitoire pour t'expliquer que dans 3 jours, tu vas sortir. S'il fallait rien faire d'autre. C'est tout ce que je voulais que tu fasses. Et là, tu serais sorti de prison. Par où il aurait fait appel à toi? Qu'est-ce qu'il voulait à Akadosh Baruch Hu? Il voulait qu'un Éved, en prison, un Ivri, il va devenir Premier ministre de l'Égypte. En 1 seconde. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vrai? En fait, tout ça, pour ça. En fait, tout ce qu'il a... Il fallait qu'il devienne cet homme. Et le manque de bitachon qu'il a eu pendant ces années-là, il a dû la reconstruire. Par des prières, par de l'étude, etc., qui a gommé en fait le manque de... le niveau qu'il avait pu atteindre, mais qui a été gâché parce qu'il a demandé au Sarah Mashkim. Ça lui a pris 2 ans de sa vie en prison pour arriver à corriger ça. Mais c'est une correction. Vous avez compris?
C'est pas qu'il a dit, il aurait pu se dire 50 arguments pour dire, bah, Dieu veut pas que je sorte, je suis un rachat, tout ce qu'on peut s'imaginer. En fait, ces idées-là, il faut les évacuer de notre cerveau. Tout ce que vous entendez dire, ah, mais oui, mais je mérite pas, ou je sais pas quoi. En fait, c'est notre Yetzirah qui nous fait croire qu'on n'est pas à la mesure. En fait, et non, je dois continuer je dois jamais m'effondrer dans tous ces trucs-là, comme il aurait pu s'effondrer depuis longtemps, Youssef. Il dit, non, c'est faux, je sais que c'est correcteur. Vous avez compris? Ou je le comprends, comme je vous l'ai expliqué, ou je le comprends pas, mais c'est pas grave, parce que ça vient résoudre quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que j'accepte ce qui m'arrive, je vis la chose. Je sais que, quand on dit les Tovas, ça veut dire que, soit j'ai compris à quoi ça vient répondre, j'ai compris, très bien, ou bien j'ai rien compris, c'est pas grave. Je l'ai subi, ça a forcément eu un impact fondamental dans ma vie. Et ça va me changer ma vie. Ça va me rendre plus je vais relativiser les choses, je vais avoir plus d'humilité, je vais tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qui va changer. Je vais être plus lucide, je vais plus être dans l'essentiel, je vais tout ce que vous voulez. Mais ça a forcément une conséquence. Il faut accepter que c'est Hachem. Et ça, il faut être Boter Bachem dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'il a fait Yosef. À tout le temps, il a compris que ça vient forcément corriger quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Il arrive devant Pharaon. Bon. Maintenant, il est très intelligent, c'est un grand économiste. Comment vous dire, il a toutes les qualités pour être un Premier ministre. Quelqu'un de normal qui a vécu 12 ans de prison dans un trou, il vient voir Pharaon, il dit, écoutez, je suis désolé, j'ai la réponse à votre rêve, il n'y a pas de problème. Seulement, vous allez signer sur un papier que je sors de prison et on s'arrange. Je vous expliquerai tout ça. Voilà ce que j'aurais fait moi. Ça va? Et là, je garantis que je vais sortir de prison. Il s'est pas vendu, il n'a pas dit, ouais, je suis un grand chacham, je vais tout vous expliquer, je suis un grand psychanalyste, vous inquiétez pas, j'ai la réponse à votre rêve. Il n'a rien dit de tout ça. Il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Biladai. Il a dit Biladai, c'est pas moi en fait. Elohim, Yahane Shalom Paro. C'est Dieu qui va résoudre le shalom. C'est-à-dire que Paro, il est perturbé par son rêve. Il demande des interprétations à tous les chachamim, les khartoumim, les sorciers, tout ce que vous voulez, tous les gens qui se trouvent autour de lui, tous les conseillers en fait dans tous les domaines, et il trouve pas de réponse. Ça veut dire quoi? Il trouve pas de réponse. Ça lui parle pas. Il dit, on lui a dit, ouais, tu vas avoir cette fille avant de disparaître. Il dit, ça me parle pas. En fait, la solution elle est en nous en fait. Mais des fois ça nous parle, des fois ça nous parle pas. Et quand il entend l'explication de Yosef, il dit, mais c'est ça, mais oui, c'est ça que j'ai rêvé. Vous avez compris? C'est ça que ça voulait dire. Il accepte. Il dit, mais en chacham venavon kamocha. Quelqu'un qui a un ish ruach elokimbo, il a dit ruach elokimbo. Vous avez compris qu'un type qui est complètement idolâtre et qui est au-dessus de toute la terre entière, il est capable de dire, mais tu as le ruach elokim, il n'y a pas plus savant que toi, plus intelligent que toi. Donc il lui fait accepter l'idée qu'Hachem existe. Mais souvent, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on se rend compte que quand on fait abstraction de soi en ayant un discours qui paraît pas cohérent de l'extérieur, parce que qu'est-ce que tu parles d'Hachem devant un type pareil? Eh ben ça marche. Ça marche. Parce qu'en fait, dans l'idée, et c'est très fort, ça veut dire que pourquoi je veux me passer d'Akadosh Baruch Hu? On a été le peuple d'Hachem depuis tous les temps. On est accompagné en permanence. On essaie d'avoir des soutiens à droite, à gauche, mais il n'y a pas plus grand soutien qu'Akadosh Baruch Hu. C'est stupide de se passer de ce service. Donc lui de devenir un tzaddik, tout ce qu'il a vécu lui a permis d'arriver à ce jour-là. Ça veut dire que entre le jour où il est arrivé, il a raconté son rêve à ses frères, et il s'est passé 13 ans de sa vie jusqu'à ce qu'il arrive devant Paro. Il avait 17 ans lorsqu'il a raconté son rêve, il avait 30 ans lorsqu'il est arrivé. Ça lui a pris 13 ans de sa vie pour arriver à être cet homme. Mais ça veut dire que tout ce qu'il a traversé lui a servi. Vous avez compris? Il aurait pu 1 milliard de fois se dire, je mérite pas, j'ai été vendu, je suis un rachat, mes frères ils m'ont dit que j'étais un rachat, ils m'ont jugé, ils m'ont condamné, Dieu s'est associé à leur jugement, blablabla. Voilà ce qu'on aurait pu se dire. On dit, mais on est des richaim, Hachem il veut pas de moi. Et c'est ce qu'on pense en général, malheureusement. Malheureusement. On se dit, ouais, si je n'ai pas eu, je ne méritais pas, ou je ne suis pas en mesure de. Ouais, si t'es pas en mesure, pas de problème. T'avais pas eu une bonne note, on va t'aider, on va te corriger. Mais c'est ce que fait Hachem en permanence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il fait en permanence. C'est comme ça qu'on doit vivre. Et c'est comme ça qu'on doit accepter de vivre. Quand tu vis des moments heureux, tu les vis bien. Vous avez compris que quand Hachem il a vu que Léa était moins aimée que Rachel, il est marqué Vaïftach et Rachma ve Rachel akara. Il lui a ouvert sa matrice à Léa et comment elle s'appelle, Rachel est restée stérile. Ça veut dire qu'elle va subir la stérilité pour que sa femme, sa sœur, elle soit aimée par son mari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Parce que il a ouvert sa matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, Léa. Mais il a ouvert sa matrice. Pourquoi faire? Parce que Yaakov, il aime plus Rachel que Léa. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour que cet amour qui n'est pas conscient, ce manque d'amour qui n'est pas conscient chez lui, il soit comblé par cette femme qu'il aime moins, et il va lui apporter le bonheur d'être père.
Mais non, il y a deux façons de réagir, soit de dire, bon, c'est merci, merci, c'est gentil, merci, mais bon, et toi, Rachel, quand est-ce que tu vas avoir les gynécos, quand est-ce qu'on aura des enfants? Il aurait préféré avoir des enfants avec Rachel qu'avec Léa. Mais en fait, tout ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu, c'était justement pour combler ça. Pourquoi c'était très important? Parce que vous avez compris que, évidemment qu'il haïssait pas sa femme. Ce qui a marqué la haine dans la Torah, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Ce qui a marqué Hachem, il a vu la haine. Il n'y a pas de haine. Non, la haine qui est traduite, c'est quand vous avez des copines et vous avez des amis. Bah pourquoi cette fille, elle est pas votre copine, elle est plus votre copine que votre amie? Et pourquoi vous confiez plus à votre ami qu'à votre copine? Parce que bon, j'ai pas très confiance en elle. Ce manque de relation-là, ça s'appelle de la haine dans la Torah. C'est ça qu'Hachem il a vu. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire pour gommer ça? Il a fait que cette femme qu'il aimait moins, ouais, elle va être appréciée parce que, et vous avez vu que tous ses enfants, elle les appelle au nom de sa souffrance de couple. Elle appelle Réhouven parce que Hachem il a vu ma souffrance. Elle appelle Shimon parce qu'Hachem il a entendu que j'étais haï. Et Lévi, oula, il n'y a pas, peut-être maintenant mon mari m'accompagnerait, il va m'aimer. Elle appelle tous ses enfants au nom de sa souffrance de couple, c'est pas normal. Parce que quelque part, c'est pas ce qu'elle a pensé, c'est ce que la Torah voulait nous dire. Elle transporte en elle quelque chose. Et vous avez compris que cette différence qui existe entre Léa et Rachel va engendrer chez les enfants une fracture. Que vous allez voir que les enfants de Léa, ils vont pas supporter l'enfant de Rachel. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est ça qu'il voulait éviter à Kadosh Baruch Hu. Il voulait éviter que cette fracture existe. Parce qu'on transporte et on fait irriter à nos enfants ce que nous sommes. Alors il voulait éviter ça. Alors il a dit, ben voilà, elle va être stérile, j'espère qu'il va accepter la fertilité de cette femme et qu'il va accepter d'être père grâce à elle et tout le bonheur qu'il aura eu d'être. J'espère qu'il va l'accepter, que ça va combler ce qui avait manqué au départ. C'est ça qu'Hachem voulait. C'est ça qu'Hachem voulait. Et c'est ça qu'il a voulu faire à travers les enfants. J'espère que maintenant il va élever Ishi, il va m'aimer mon mari. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important. Ça veut dire qu'on voit que la relation parentale, elle doit être très forte. Très forte. On peut le comprendre sur le plan physiologique parce qu'il faut le voir. Il faut que nos enfants ils voient qu'on s'aime entre mari et femme, c'est sûr, c'est important. Mais à part ça, que si c'est mal vécu, s'il y a des frustrations, on les fait hériter à nos enfants. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que il faut que cette relation elle soit sincère, elle soit entière, elle soit vécue, et tout ce qui va polluer cette relation, elle doit disparaître. Parce que c'est le jeu du Yetzer, en fait, de nous couper de l'autre. De nous couper de l'autre. Et donc ce qui va se passer là, c'est ça. Et donc il va devenir roi d'Égypte. Maintenant, Yosef, il a un souci, ouais. Parce que finalement, ses frères, voilà, il y a cette haine qui est là, qui est présente, qui est pas forcément consciente, elle est présente, il faut qu'elle s'élimine. Et donc on va voir que Yosef, il va faire un travail sur ça. Ouais, c'est ça le travail qu'il va faire. Après qu'il était nommé donc par Paro, donc il est devenu, on va dire, premier ministre de l'économie de l'Égypte de l'époque, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer, parce que c'était la famine dans le monde entier, donc il savait pertinemment que ses frères arrivaient en Mitzrayim, évidemment c'était sûr. Qu'est-ce qu'il a demandé? Au Midrash d'expliquer qu'il a demandé aux douaniers, parce qu'il y avait des portes différentes, des entrées différentes pour rentrer en Égypte, les gens qui rentrent, vous marquez les prénoms, et vous marquez les prénoms de leurs parents. Oui, je veux savoir le prénom pour voir. Il espérait que, on allait dire Réhouven, Ben Yaakov, etc., qui allait arriver. Et c'est comme ça qu'il aurait été informé. Il a laissé une liste de noms, il a dit, voilà, si ces gens-là rentrent en Mitzrayim, vous les faites convoquer chez moi, et je veux les recevoir. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils avaient de quoi manger, la famille de Yaakov Avinu, mais il a dit, mais ça se fait pas, dit Rachid, ça se fait pas que nous on mange, et autour de nous, ils n'en ont pas de quoi manger, alors allez en Égypte quand même acheter de la marchandise, acheter de la nourriture en Mitzrayim. Il voulait pas que ce soit désobligeant vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas. C'est pour ça qu'Yaakov, il a envoyé ses enfants en Mitzrayim, la première fois. Et ils sont partis. Ils sont arrivés là-bas, d'accord? Par des portes différentes. Alors pourquoi des portes différentes? Rachid dit, parce que c'était des hommes qui étaient forts et beaux. Il a eu peur de la Inara. Yaakov, il a eu peur de la Inara sur ses enfants. Comme ça dit Rachid. Et donc là-bas, c'est marqué que c'est pour ça qu'ils ont pris des portes différentes. Ouais. Maintenant, quand ils sont arrivés, et Yosef, il les a reconnus, ils l'ont pas reconnus. Il a dit, mais pourquoi vous êtes passés par des portes différentes? Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Et bien, parce que Yosef, c'est pas un Tunisien, je sais pas. Hein? Évidemment, il a dit, mais vous êtes des Méraglim, vous êtes des espions, vous êtes venus espionner la terre d'Israël, la terre d'Égypte, c'est ça qu'il leur a dit. Pourquoi il leur a dit les espions? Pourquoi l'argument c'était l'espion? Ouais. Pourquoi cet espion-là? Pourquoi espion? Alors là-bas, c'est marqué dans les Sfarim qu'il a dit espion parce qu'il voulait surtout pas qu'ils aillent le chercher ailleurs. Parce que quand ils sont rentrés en Israël, ils ont dit peut-être qu'il est là, esclave en Égypte. Alors s'ils étaient pris pour des espions, on aurait dit vous êtes des espions. Donc évidemment, ça allait dissuader d'aller chercher Yosef en tant qu'espion. Vous avez compris? Voilà ce qu'il a dit.
Mais on peut dire une autre explication. Espion, c'est comme ça. En fait, il y a des mots-clés dans la vie. Vous avez vu, on a vu dans la paracha précédente aussi des mots-clés qui vont faire tchouva aux gens. Il y a des mots-clés qui viennent répondre à l'inconscient. Miraglim. En fait, il a dit comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, il est arrivé, on a écouté un rêve. Ça va? Comment on a traduit ce rêve? On l'a interprété, évidemment, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre que roi d'Israël? Il a dit, toute la famille va se prosterner devant moi, même mon père et ma mère se prosternent devant moi. Il a dit, mais comment Yehuda, il peut se prosterner devant toi? C'est pas possible. Il est Mored de Malchut, et c'est un rebelle contre la royauté d'Israël. En fait, c'est une interprétation du rêve. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré dans mon rêve, vous avez espionné mes rêves, et vous êtes ressorti, vous avez jugé, et vous m'avez condamné parce que vous avez interprété. Mais qui vous a demandé d'être des espions de rêve? Miraglim. Qui c'est qui vous a demandé d'explorer mes rêves? Vous aurez dû dire, écoute, je sais pas ce qu'il est arrivé, là c'est carrément de l'insolence. Il dit, papa il va gérer tout ça, on va raconter à papa le rêve, voilà ce qu'il a dit. Et puis en plus, Yaakov était là, donc il a aussi raconté devant. Il dit, écoute, ça c'est pas de notre responsabilité, c'est la responsabilité de papa. Il va s'occuper de Yosef. C'est ça qu'il aurait dû dire. Mais vous avez été explorer mes rêves. Vous avez été des Miraglim. Des explorateurs. Vous avez fouillé dans ce que j'ai dit, et vous avez interprété quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire comme ça. Quand on rentre dans une explication qui est une interprétation, c'est-à-dire, c'est une probabilité forte que c'est vrai, mais c'est pas sûr à 100%, il faut pas le faire. Ça veut dire, il dit, mais qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? De toute façon, il a dit, on va se procéder devant lui. C'est ça que ça voulait dire. En vérité, c'était faux. C'était logique, mais c'était faux. C'était logique parce que, évidemment, devant qui Yodé va se prosterner? C'est logique que c'était la royauté d'Israël. C'était logique, mais c'était faux. C'était pas ça, c'était l'Égypte. Vous avez compris? Donc, en fait, la problématique, c'est que quand ça n'est pas sûr, c'est des probabilités possibles. Il faut faire attention parce que c'est peut-être le Yetzer Hara. Vous avez compris ça? Tu dis, mais voilà, c'était logique. Et vous allez voir, à chaque fois, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça. En fait, ce qui articule cette interprétation, c'est le désir de dire que c'est ça. C'est le désir de dire que c'est ça. Parce que, quelque part, ça m'arrange. Vous avez compris? J'ai envie inconsciemment de me débarrasser de Yosef. Si j'arrive à trouver une halakha qui correspond à ça, super. Mais mon cerveau, il va chercher à remplir un désir. Mon cerveau, il va remplir ce désir de penser que c'était une manière de se débarrasser de Yosef en prétextant qu'il est Mored de Malchut. Vous avez compris? Mais tout ça, c'est né d'un désir qui va s'intellectualiser et qui va faire que. Vous avez compris? C'est comme Yehuda, il perd ses enfants. Au lieu de dire, ouais, j'ai un problème, je sais pas. Il dit, non, c'est ma belle-fille qui est une tueuse de mari, quoi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand on dit c'est la faute des autres, il faut faire attention. Ou quand on interprète, c'est un halakha existe dans la Torah, mais qui te dit que c'est ça? Au lieu de se remettre en question, lui, il remet en question sa belle-fille. Vous avez compris? Ça l'arrange, quelque part. Mais c'est inconscient, ce que je vous dis, encore une fois. Il faut faire attention à ça. Pourquoi tu as pensé que c'était elle? Et tu n'as pas pensé que c'était toi? Parce que ça ne m'arrange pas. En vérité, c'était lui. Mais ça ne l'arrangeait pas. Vous avez compris? C'est-à-dire que le cerveau, il ne va surtout pas accepter que ce désir puisse être évident, parce que ça le remet en question, et ça le frustre, et ça le dérange, et ça le blesse. Parce que je vous explique, s'il se met en cause, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait subir à son père, c'est de sa faute. Il va porter un deuil pour rien, et ça, il n'a pas envie d'y penser. Donc inconsciemment, son cerveau, il lui refuse cette information. Et nous, on doit accepter que c'est possible. C'est pour ça qu'il peut arriver des difficultés dans la vie, parce que ça permet de libérer cette conscience. La souffrance peut des fois libérer la conscience. C'est ce qui se passe. Mais il faut comprendre que c'est ça la Tova. Malheureusement, on n'a pas besoin de ça. Mais quand on est têtu et qu'on est acharné à vouloir conserver des choses, parce que l'être entêté, c'est de vouloir conserver des intérêts. On ne veut pas lâcher des intérêts, on s'entête, et ben c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer pour Yehuda. Mais il ne faut pas, c'est ça. C'était tellement dur, c'était tellement sûr que c'était ça, et c'était tellement dur à accepter le contraire, c'était pas possible que voilà ce qu'il est arrivé. Mais quelque part, ça veut dire que voilà ce qu'Hachem il a proposé que vive Yosef. Et donc c'est ce qu'il va dire, Meraglim, il va espérer que ça va fonctionner, ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, écoutez, je vous crois pas, il aura mis la pression d'hypercachotte, il aura parlé durement, ouais. Il a dit, écoutez, je vous crois pas, il les a mis en prison, tous en prison. Au bout de 3 jours, il a dit, écoutez, bon, je vais garder Shimon. Bizarrement, il garde Shimon, parce qu'on sait que Shimon et Lévi ensemble, c'est catastrophique, donc il les a séparés. Donc ça aurait dû il sépare Shimon, il garde Shimon en otage,
écoutez, ne revenez plus en Égypte, ça va? Je ne veux plus vous voir, vous êtes des espions, etc. Bon, je vous libère, achetez votre marchandise, mais je ne veux plus vous voir. Mais ils savaient qu'ils allaient revenir, parce que c'était la famine. Ça devait durer 7 ans, donc ils allaient revenir. Il dit, mais par contre, si vous revenez avec votre frère, votre petit frère, en disant que vous avez un petit frère, là je vous croirai, vous serez crédible. Sinon, je ne vous croirai pas, ne revenez plus. Donc il était obligé de revenir avec Binyamin, c'est obligé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, Yosef, à ce que l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise, elle soit remise dans les sacoches. Mais eux, ils ne savaient pas. Et quand ils sont sortis, bizarrement, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous a... Reuven, il va dire, mais regardez, tout ce qui nous arrive, c'est à cause de Yosef. Voilà ce qu'il a dit dans la Torah. Mais ça fait 22 ans, cette histoire qu'elle est passée. Comment ça se fait que maintenant, tout à coup, Yosef, il remonte à la surface? Reuven, il a dit, et Reuven, il a dit... C'est Reuven déjà qui a vendu... Non, c'est pas Reuven. Reuven, il a voulu sauver. Mais il a dit, vous voyez, on nous réclame. Il a dit, on nous réclame Yosef. Et eux, ils ont dit, peut-être que quand Yosef, il était dans le trou là-bas, dans le bord, là, la fameuse pluie, et qu'il crie au secours, au secours, au secours, on a pété sensible, en tant que frère, bon, c'est ça qu'on nous reproche. On a souffert parce qu'on aurait dû souffrir en tant que frère en lui disant, écoute, je suis désolé, vraiment désolé, on est obligé de te vendre, on est obligé de... Excuse-nous. Mais ça, ils n'ont pas fait. Et ils ont cru que la souffrance vécue, elle venait réparer ce problème. Ils n'ont pas pensé qu'ils avaient souffert de la sorte parce qu'ils l'avaient vendu. Ça, non. Ça, c'était légitime, ça. Par contre, on aurait dû, ce détail-là de la souffrance qu'il a dû subir et qu'on n'a pas, on est resté indifférent, ça, on nous le reproche, c'est pour ça que... Vous avez vu comment ça marche? Ça veut dire que... Mais pourquoi la souffrance, ça ramène à la conscience? Pourquoi il leur a parlé durement, il est en prison, hein, et tout à coup, ils ont pensé à Yosef? Parce qu'en fait, cette conscience, elle est présente. La souffrance, elle est là. Seulement, on ne peut pas la laisser apparaître, parce que ça dérange. Donc le cerveau, il empêche cette information de passer. Parce que si je pense à ça, oui, alors je vais forcément me culpabiliser, et je vais me remettre en cause, et c'est trop dur. C'est impossible. Il y a trop de conséquences. Alors le cerveau, il va empêcher cette information de passer. Le cerveau, mais qui est lié au corps. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il crée une souffrance. Cette souffrance, elle va empêcher de penser. Et là, tout à coup, ça remonte. Vous avez vu, il y a des gens qui sont très malades, pas du tout religieux, mais très malades. Il dit, vous ne pouvez pas appeler des rabbins, je vous en supplie, des bénédictions, d'Arif Oshelema. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tout à coup tu deviens religieuse ou religieux? Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle se reproche au fond d'elle-même. Mais elle a toujours prétexté, ouais, c'est quoi ces rabbins, c'est quoi cette religion, c'est quoi ça? En vérité, elle en souffre, au fond d'elle-même, elle en souffre, mais elle ne le sait pas. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour qu'elle ait conscience de cette souffrance? Alors il crée des issourim. Et plus on est têtu, et plus c'est compliqué. C'est ça que ça veut dire, mais c'est pour lui sauver sa vie, en fait. Pour qu'elle fasse teshuva, pour qu'elle se remette en cause. Vous avez compris ce qui se passe? La souffrance, elle fait sauter la barrière du cerveau, en fait. Comment? La souffrance, elle vient faire sauter la barrière que le cerveau... Exactement. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Que la source de la pensée, c'est un désir. C'est parce que je désire que je pense. Je désire. J'ai envie. Au départ, c'est une volonté. On a une volonté, c'est la neshama. Mais elle passe par le gouffre. Et donc, cette volonté, qui est très large, hein, j'ai envie. Ouais, en fait, c'est très large. J'ai une volonté de. Mais elle passe par le corps. Et c'est le corps qui va filtrer la volonté, qui va faire qu'elle va devenir désir. Mais le corps, c'est tout, c'est toutes les midotes, c'est tout ce que vous avez, c'est tout ce que nous avons, c'est ça, hein, c'est ça. Et donc, ça devient désir. Maintenant que je désire, alors je vais réfléchir comment je vais réussir à atteindre ce désir. Mais la pensée, c'est au départ un désir. Donc, puisque la pensée est subordonnée au désir, si j'ai envie de savoir, alors je vais réfléchir. Et si j'ai pas envie, ben je ne vais pas réfléchir. Ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que j'ai pas envie de savoir que j'ai été coupable. J'ai pas envie de savoir. Donc mon cerveau, il va jamais chercher l'information qui me condamne. Vous avez compris ce que je veux dire? Qui va me faire souffrir. Donc il va pas la chercher. C'est ça aveugle. On devient aveugle. C'est comme une fille, elle est tombée amoureuse de quelqu'un, on lui dit, mais écoute, ce garçon, c'est pas pour toi. Il dit, mais non, mais il va s'arranger, vous inquiétez pas. Je dis, attends, mais tu te rends compte, là, tu mets ta vie en jeu, là. C'est pas est-ce que la voiture que tu as achetée, elle est en panne ou on va la changer. Non, là, c'est ta vie de couple que tu vas remettre en cause. Fais très attention, il n'est pas pour toi, ce garçon, qu'est-ce que tu cherches? Il va s'arranger, après le mariage, il va s'arranger, et arrêtez de dire n'importe quoi. La fille, elle veut pas rien savoir. Pourquoi? Parce que le désir est tellement puissant que la souffrance que pourrait occasionner le fait de ne pas l'épouser, c'est trop dur. Je veux pas. Donc mon cerveau, il ne peut pas accepter. Donc il va tout le temps refouler. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà.
Eh ben, c'est pareil, c'est pareil. Donc, quelque part, il faut amener cette personne à avoir une émotion qui va contrebalancer une émotion. C'est ce que fait Yosef. D'hypercachot. Ce désir, il va être occulté parce que il va être remis en cause parce qu'il aura parlé dur. Il aura mis. Pourquoi il a mis l'argent dans les sacoches, à votre avis? Pourquoi faire? Pourquoi il a mis l'argent? Il aura remboursé. Je sais pas, moi j'ouvre les sacoches, je vois l'argent, je dis Amin, merci Hachem. On n'a rien dépensé, merci Hachem. Et ben eux, ils ont dit non, on est des voleurs. On dit Hachemim Anachnou, on est des voleurs. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yosef? Allez, écoutez-moi bien. Si on est des voleurs en Égypte, qu'est-ce qu'on devient? On devient les esclaves de qui on a volé. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit je mets l'argent là-bas. Ils vont voler sa coche, ils vont penser vol, ils vont penser vol, voleur, voleur. Bah Eved, Yosef. Vous avez compris? Yosef! C'est ça qu'il a essayé de faire. Vous avez compris? Il a fait un lien qui est inconscient. En fait, tu penses Eved, tu penses vol, tu penses Eved, tu penses Yosef, et tu penses, c'est ça qu'il a essayé de faire. Il a essayé de les ramener à cette conscience. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué dans la Gemara, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard avec une corne de vache. C'est interdit, c'est halakha, on n'a pas le droit. Et la Gemara dit pourquoi? Parce que en catégore n'a sénégore. Tu peux pas dire quelque chose qui te condamne pour en fait t'innocenter ou te réconforter. Quand on sonne du chauffard, on fait teshuva. Ouais. Alors pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est assourd et pourquoi c'est pas soul? En fait, le roi d'Israël, il dit comme ça. Quand tu penses vache, tu penses veau. Tu penses veau, tu penses voleur, tu penses faute. Ça veut dire que je me rends pas compte. Je dis, mais j'ai écouté le chauffard, ça m'a rien fait. Mais parce qu'inconsciemment, tu as pensé faute. Votre cerveau, il fait des raisonnements que vous ne tenez pas consciemment. Mais c'est à ça qu'il veut répondre, Yosef. Vous avez compris ce que je veux dire? Il va mettre l'argent parce que je sais qu'au fond de toi, tu te reproches m'avoir vendu Eved. Je vais te ramener à cette conscience de faute d'Eved. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Ça, ce que fait Yosef, c'est ça qu'il veut essayer de faire. En fait, il rajoute encore. Ouais. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, écoutez, et finalement, ils vont rentrer comment ça s'appelle? En Eretz Israël, en Eretz Canaan. Et ils vont raconter à leur père ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Il a gardé Shimon. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire? J'ai perdu ma femme, Rachel, j'ai perdu Yosef. J'ai perdu maintenant Shimon, il est là-bas. Et vous voulez me prendre Binyamin? Il va arriver un son, il va arriver un accident sur la route, comme il est arrivé à Yosef. Et vous voulez que je perde toute ma famille? Donc il était très énervé contre ses enfants. Qu'est-ce que vous avez raconté à votre vie à cet homme et tout? Maintenant, Réhouven, il a dit, écoutez, et c'est la famine. Écoute, voilà, je te jure que si je te ramène pas bien, mes 2 enfants mourront. Bon. Voilà ce qu'il a dit, Réhouven. Il a dit, j'ai pas compris. J'ai déjà perdu mes enfants, tu veux faire mes petits-enfants, mais tes enfants sont mes petits-enfants. C'est quoi cet argument? C'est ça qu'il a dit, Bechor Choté, genre, il ne se passe pas. Et donc Yehuda, il vient, il dit, écoute, moi, je me porte garant. Et je me porte garant auprès de toi, que je te prends Binyamin, parce qu'on est obligé de retourner en Israël, c'est obligé. On va tous mourir de faim, c'est pas possible. Donc je te prends Binyamin, mais Khatati Lecha Kol Hayamim, j'aurais fauté toute ma vie. C'est-à-dire ma vie dans ce monde-ci, la vie de mon monde futur. Il a conditionné son Olam Haba en pensant qu'il devait ramener Binyamin. Ça va? Et là, Yaakov, il écoute, il dit, ok, là tu t'es porté garant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le rôle du Bechor, en fait. C'est le rôle du Bechor d'être garant de la réussite de la démarche, on va dire, et c'est ça qui se fait porter garant sur ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il va donner des cadeaux, il va dire, voilà, vous donnerez au roi et tout. Et donc, ils partent là-bas. Ils retournent en Mitzrayim, et nous dit la Torah que quand Yosef, il a vu son frère, il a dit, ok, excusez-moi, je me suis trompé, je pensais que vous étiez vraiment des espions, mais là, vous m'avez dit la vérité, je vous crois. Et donc, il leur a ça à manger. Bon, ils vont acheter de la marchandise, ils vont se quitter. Ils ont bu, ils ont mangé, ils vont se quitter. Et qu'est-ce que fait Yosef? Il remet l'argent, et là, cette fois-ci, il met sa coupe. Il met sa coupe dans la sacoche, il fait mettre sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Et ils s'en vont. Et après, ils sont pourchassés par la police. Et il y a quelqu'un parmi vous qui a volé la coupe. Et là, ils ont dit, mais comment ça? Mais celui qui l'a volé, qui meurt. Et là, on va fouiller. Donc, ils vont fouiller de plus grand au plus petit. Et ils vont finalement trouver la coupe dans la sacoche de Binyamin. Et là, ils vont déchirer leurs vêtements. Mais non, si vous étiez les enfants de Yaakov Avinu, ça va? À votre avis, est-ce que Binyamin c'est un voleur? Non. Hein? Non. Non. Alors comment ça se fait que la coupe est là? Hein? Là, c'est un coup monté. C'est un coup monté
pour soi-disant on est des voleurs, et puis on va nous... Ils ont vu que genre on avait des qualités exceptionnelles, par où il a vu ça, Youssef a vu ça, il a dit je vais leur faire un coup de par derrière, ils ont volé l'argent, et puis la coupe on l'a retrouvée là-bas, et c'est une manière de nous prendre en esclavage, c'est ça qu'il a essayé de faire, n'est-ce pas? C'est un coup monté. Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi j'aurais porté plainte, j'aurais pris le meilleur avocat du monde, voilà ce que j'aurais fait. Et je vais me battre contre ce ministre-là qui veut nous faire croire que soi-disant on est des voleurs, on n'est pas des voleurs. Voilà ce que j'aurais fait moi. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Elohim, Matzah et Avon Avadecha. Elohim, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Vous avez compris la lecture ou pas? Ils ont dit, on va tous devenir des Avadim. Maintenant, écoutez bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils ont dit. Hein. Parce que tous ces enfants-là, c'est le futur du clan d'Israël. On est bien d'accord ou pas? Donc s'ils vont devenir des Avadim, c'est terminé. C'est fini. Ça veut dire que tout le travail qui a été fait par Abraham, oublie. Celui qui a été fait par Yitzhak, oublie. Yaakov, oublie. C'est fini, on arrête là. On assume qu'on n'est pas apte à représenter le peuple juif. On va devenir tes Avadim, tes esclaves. C'est ça que ça veut dire aussi. Un. Deuxièmement, pourquoi ils ont dit esclaves? Ben parce que Yosef. Mais pourquoi ça? Pourquoi ils ont dit esclaves? C'est quoi? Ça veut dire quoi Yosef? Ça veut dire quoi Yosef? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en fait? Hein? Pourquoi Hachem il envoie quelque chose Mida Keneged Mida? Ils ont dit, on se reproche d'avoir rendu Yosef esclave, on va devenir des esclaves. Ouais. Hein? Comment? Ah, c'est tchouva, c'est sûr, ils ont fait tchouva, là, c'est certain. Ils ont dit, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ça, ils ont compris, c'est bon, c'est Yosef, on a compris. Mais tout ça, ça a permis d'arriver à Yosef. Vous avez compris ce qu'il fait Yosef? En fait, Yosef, il a remplacé Hachem. Il a compris comment Hachem procède. Il a fait quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez compris ce qu'il fait? Voilà. Un, il faut comprendre pourquoi il a pris Binyamin. Deux, il faut comprendre pourquoi ils ont réagi en disant Eved. Et pourquoi ils ont proposé quelque chose avant même que ça leur arrive. Il devrait dire, on va voir ce que Dieu va décider. On va écouter Paro ce qu'il va nous dire. On va écouter Yosef. Ouais. Ils ont dit non, on sait ce qui va nous arriver. Eved. Ils ont précédé ce qui devait leur arriver. Mais pourquoi ils ont dit ça? Écoutez-moi bien. Parce que s'ils ont vendu Yosef Eved, est-ce qu'ils ont mesuré la gravité de ce qu'ils ont fait? Manifestement non. C'est ça qui se repose, c'est ça le chet. Alors pour avoir conscience de ce qui nous a manqué, on va devenir des Avadim. Maintenant que tu vas devenir un Eved, tu vas voir ce que ça veut dire d'être un Eved. Est-ce que tu vas maintenant prétexter que ton frère, j'aurais dû... Je vais faire tes chouvas. C'est quoi faire tes chouvas? C'est pas dire, ah ouais, je regrette, ah oui, vous avez raison, ça se fait pas du tout. Non, c'est pas seulement intellectuel qu'il faut le comprendre. Il faut que ça soit expérimental. C'est-à-dire que la teshuva, ça doit se vivre. C'est-à-dire, si manifestement j'ai pensé que mon frère devait être un Eved, oui, c'est que je n'ai pas souffert de l'être. Sinon, je l'aurais jamais vendu. Alors je vais souffrir de l'être un Eved. Et maintenant que j'ai souffert d'être un Eved, j'ai compris que ça se fait pas. Ça va? J'ai pas seulement compris, je ressens que ça ne se fait plus. J'aurais pas l'audace de le reproduire, ce truc, parce que quelque part c'est impossible, vous avez compris? C'est ça. C'est vrai que ça suffit pas d'être des intellectuels, il faut aussi être capable de mettre en forme ce que vous pensez. C'est ça que le Rambam il explique dans les Chot Teshuvah, ouais, que la différence entre le vidouille et la Teshuvah, le vidouille c'est de dire ses erreurs, et la Teshuvah c'est la Azov. Il faut abandonner la faute. Il faut être messire mes marachavto. Il faut être capable de regretter avant de prendre sur soi, de plus recommencer. Ouais. Pardon, il faut prendre sur soi par commencer avant de regretter. À la différence du vidouille. Le vidouille, il faut dire je regrette, j'ai honte, et je prends sur moi de pas recommencer. Dans la teshuva, c'est l'inverse. Je dois prendre sur moi de pas recommencer, et après je pourrai regretter. Pourquoi? Parce que il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. C'est quoi la teshuva? C'est la teshuva, c'est de te dire, mais je ne suis plus la personne du passé. Ani acher, je suis plus. Quand on vous dit, mais rappelle-toi, on était à Deauville, on faisait des grillades Shabbat sur la plage, c'était le kiff et tout, c'était une religieuse, qu'est-ce qui t'arrive là? Écoute, c'est terminé, je suis plus cette fille, oublie-moi. Je suis une autre, d'accord? Mais j'ai accepté d'être cette femme, je veux être une autre femme. Ani acher. Mais ça, il faut devenir cette personne. C'est pas intellectuel. Parce que le désir, il est présent, comment tu vas l'enlever le désir? Mais il faut vouloir être une autre. Vouloir être une autre, changer son nom, c'est ça que ça veut dire changer son nom. Tu t'appelleras plus Sarah, il t'appellera Sarah, tu t'appelles plus Avram, tu t'appelleras Avraham, mais c'est pas qu'Hachem il a rajouté des petites lettres, c'est qu'à Sarah il n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Sarah elle ne pouvait pas avoir d'enfants, mais Sarah elle peut en avoir. Elle est devenue cette femme capable d'être une autre femme, et cette femme elle peut avoir des enfants, vous avez compris? Il faut que tu changes, mais ça peut pas se faire intellectuellement seulement.
Il faut que ça soit comportemental. J'ai agi comme ça, j'ai pris sur moi, et j'ai fait des choses, et j'ai fait des trucs. Et cette façon de me comporter m'a changé. Je suis plus la même femme qu'avant, c'est plus la même. Tu peux plus me demander. J'ai écouté des shiurim, j'ai participé à des mitzvot, j'ai aidé des personnes, etc. C'était trop beau, c'était trop fort, c'était trop émotionnel. Je peux pas retomber en arrière, c'est impossible. Mais ça devient émotionnel. Ça veut dire qu'une connaissance qui n'est pas accompagnée d'une émotion n'est pas une connaissance. Parce que demain, tu vas avoir envie d'autre chose, bah, vous allez balayer cette connaissance. Quand on a envie, bah, ce que vous savez, bah, c'est balayé. Donc il faut que cette connaissance elle soit émotionnelle. Il faut qu'elle soit émotionnelle pour refouler l'émotion. C'est pour ça qu'Yosef, qu'est-ce qu'il a dit à la femme de Potiphar? Il a dit, écoute, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ça va? À part ça, hein, ton mari, il m'a tout donné, il me fait une confiance aveugle. Je ne suis rien sans lui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que je suis le serviteur de... Et puis, la seule chose qui m'interdit, c'est toi. Et puis, à part ça, j'aurais... Khatatil Lokim, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem parce que l'adultère, c'est interdit. On est on est des blés noirs, donc c'est interdit. Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a argumenté émotionnellement. C'est-à-dire, il a dit, je suis honnête. Voilà. Je suis reconnaissant. Honnête, reconnaissant. Et puis, quand je vais rencontrer ton mari, tu imagines, j'aurais l'archouma. Et je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a argumenté émotionnellement quelque chose. Il était peut-être tenté de le faire, mais émotionnellement. Comme on refoule une émotion ou un désir, ben, il faut argumenter émotionnellement. Vous avez compris? Ça suffit pas de dire, ah oui, je vais faire une avéra, c'est grave. Bon, quand on est comme ça, on pense pas à l'avéra, je vous rassure. Hein. Donc il faut parler d'autre chose, il faut arriver à contrebalancer l'émotion. Comment je contrebalance? En disant, mais de toute façon, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, et je ne vais pas perdre mon poste, et puis je suis trop reconnaissant de cet homme, etc., etc. Vous avez compris? Voilà. Et ça permet de dire, ça veut dire comme si on devait avoir un esprit libre, la liberté de penser contre les émotions. C'est moi qui décide ce que je ressens. Je décide de faire ou pas de faire. Vous avez compris? En général, le cerveau, il suit l'émotion. Il dit j'ai envie, ben mon cerveau il va réaliser ce que je pense. Voilà ce que je désire. Non. Il faut que tu saches mettre la frontière en disant tu as envie, ok. Comme si qu'on était deux. J'ai envie, laisse-moi réfléchir. J'ai très envie de le faire, laisse-moi réfléchir. Où tu vas? Comme si qu'il y avait quelqu'un d'autre que moi qui me conseillait et qui me disait attends, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Il faut que j'ai une liberté de pensée qui me permet de me déconnecter de mon désir. Des fois c'est bien et des fois ça l'est moins. Des fois, c'est Tseratov, c'est Sahara, on ne va pas savoir. Donc, laisse-moi réfléchir. Et à chaque fois, comme si on était des enfants et des adultes. Ouais, vous êtes l'adulte et vous dites à vos enfants, écoute, tu fais n'importe quoi, là, c'est pas pour toi, laisse tomber. Arrête-toi là, arrête-toi, ça va pas. Regarde dans le futur ce que tu vas devenir. Ne fais pas ça. Comme si on devait être capable d'être à la fois des adultes et des enfants. Ça veut dire que le désir de l'enfant qui va faire la vera et l'adulte qui contrôle et qui dit non, tu vas trop loin, laisse tomber. Il faut qu'il y ait deux personnes en nous. Il faut tout le temps qu'il y ait. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pour avoir la conscience de ce qu'on doit faire dans sa vie, de ce qui est bien, et c'est pour ça qu'on a une éducation, c'est pour ça que, parce qu'il y a des normes qu'on ne peut pas transgresser, il y a des choses qui ne se font pas, donc il faut que tu le saches, mais il faut que ça soit ancré en toi, on t'en l'a répété, tu l'as vécu émotionnellement avec tes parents, c'est ça l'éducation. Ben, il y a des choses que tu pourras jamais plus faire parce que tu as été éduqué comme ça, c'est comme ça. Les émotions que tu as vécues, ton père t'a dit, tu peux plus, ça va? C'est peut-être l'explication, écoutez-moi bien. Hein? Il a vu l'image de son père. Chazak Ovarour. Quand il a voulu faire une avéra, il a vu son père. Ben, elle est bonne, celle-là. Il veut faire une avéra, il voit son père. Évidemment qu'il ne veut pas faire l'avéra. Mais pourquoi il a vu son père? Vous savez pourquoi il a vu son père? Parce que son père, c'était pas un flic. Son père, il a pas dit, fais pas ça, da. Il y avait une émotion tellement puissante qu'il avait l'impression de trahir son père. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut qu'on ait une relation parentale avec nos enfants avec amour, avec affection. Et on a l'impression qu'on trahit nos parents parce qu'ils nous ont tellement donné que maintenant quand je vais faire un truc pareil qui est contraire à ce que j'ai appris, je peux pas. Vous avez compris? Il voit son père qui réagit, il voit son père, c'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ça? C'est ça que ça veut dire. On doit être des parents qui soient aimants, des parents qui proposent quelque chose, qui donnent des émotions à la situation, et pas de faire correction des copies, regarde ce que tu as fait. On est des champions du monde de savoir ce qu'on peut pas faire dans la vie, hein, vous savez. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. On sait ce qu'on peut pas faire, ça je vous rassure, hein. Fais pas de la shonara, fais pas de tata, fais pas. Mais si tu aimais les gens, est-ce que tu refais de la shonara? Non. Pourquoi on n'apprend pas aux gens à aimer plutôt qu'à leur apprendre à ce qu'il faut pas faire? Faut pas voler, faut pas tuer, faut pas voler, faut pas faire la shonara, faut pas. Mais j'ai compris, mais qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi ce que je peux faire. Hein. Et c'est vraiment frustrant parce qu'on nous apprend à mettre des limites sans nous expliquer comment on peut vivre à l'intérieur de ces limites. Et là, c'est ça. Donc Yosef, il fait ce travail-là. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il garde Binyamin?
Pourquoi il a prétexté Binyamin? Parce que Binyamin, c'est le fils de Yaakov et de Rachel. Maintenant, on verra dans la paracha qui va suivre que Yehuda, il va faire sa plaidoirie, il va venir, il va dire, écoutez, voilà, écoutez, je suis désolé, je me suis porté garant vis-à-vis de mon père, ouais. Il dit, voilà, cet enfant, en fait, c'est le seul enfant qui lui reste de sa femme, Rachel. Bon. Maintenant, il a perdu sa femme, il a perdu Yosef, il va perdre cet enfant, si vous le gardez, il va le perdre. Il aura l'impression, quand je vais lui annoncer qu'il est resté finalement Binyamin chez Paro, qu'il aura perdu les trois le même jour. Une catastrophe. Nafsho kshura ben nafsho. L'âme de mon père est attachée à cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Ça va? Et comment moi je pourrais retourner voir mon père dans un état pareil? Ouais, et ça je pourrais jamais le voir dans cet état-là. Écoutez, on va faire comme ça. Moi je vais devenir le Éved et laisser-le partir. Ça va? Voilà ce qu'il a dit Yehuda. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? Il a dit Ani Yosef. Pardon? Ani Yosef. Arod Avichai. Ani Yosef. Donc il voit Yosef dans un contexte de roi d'Égypte. Waouh. On a fait une gaffe de malade. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que l'interprétation du rêve était fausse. Et ils l'ont dit, mais mon père il a porté un deuil pendant 22 ans. Le pauvre Yosef, quand ce qu'on l'a fait subir, etc. Vous avez compris ou pas? Il y a marqué Veni va'alum mipanav. Ils étaient époustouflés devant lui comme ça à cause de la honte. Ça veut dire que quoi? Il a réussi à, en 2 mots, il les a remis en cause. Vous avez compris ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a dit mon père est vivant. Il dit à Yehuda, mon père est vivant. J'ai pas compris. Tu savais bien combien mon père était attaché à moi, tu savais. Bon. Bizarrement, ça t'a pas touché de me vendre. Et quand tes frères ils t'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire une gaffe, toi qui tu nous as dit, mais ne pas le vendre, on va pas le tuer, on va le vendre. Tu aurais dû finir et dire, mais qu'est-ce qu'on va prétexter à notre père? Ouais, il vaut mieux qu'on va le ramener à la maison. Et tu n'as pas fini cette phrase. Ça a été reproché. Ça va? Maintenant, Yehuda, c'est bizarre parce qu'il n'a pas réagi de la même manière qu'avec Binyamin. Binyamin, il se porte garant, il est prêt à perdre son lama bas pour son frère, etc. Et pour Yosef, il est prêt à le laisser mourir. Vous avez compris ce que fait? Vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'il l'a mis dans cette contradiction émotionnelle. Pour qu'il fasse teshuva. Explique-moi pourquoi avec moi, tu as aucune réaction vis-à-vis de moi. Tu vois ton père pleurer, ça te dérange pas, et tu t'en vas, etc. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est ça qu'il a démontré. Il dit, comment tu peux me l'expliquer? Mon père est vivant. Il n'a pas fait de reproche. Vous avez vu qu'il n'a pas fait de reproche. Il t'a pas dit, mais t'as pas eu honte de m'avoir vendu, c'est honteux. Il dit, voilà, je garde Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ça, c'est criminel. Ah bon, pourquoi? Parce que mon père est très attaché à cet enfant, et si tu le gardes, tu vas le tuer. Mais pourquoi t'as pas pensé qu'il allait mourir quand tu m'as vendu? Vous avez compris ce qu'il fait? En fait, il fait juger Yehuda. Il le fait juger d'une situation qu'il a choisie. Maintenant, tu ne peux pas dire que c'était pas toi, puisque tu... Si je lui avais dit, mais tu te rends compte la honte que tu... Il dit, mais tu as vu ce que tu as dit avec tes rêves, et tu t'as pris pour qui? Ils auraient pu argumenter. Et là, ils n'ont pas pu argumenter, parce qu'ils ont jugé avant qu'on leur fasse le reproche. Ils ont jugé que la situation était dramatique pour leur père. Comment je vais voir mon père comme ça? Mais c'est marrant, parce que avec moi, tu n'as pas été touché à ce point. Tu t'es pas porté garant, tu m'as vendu, tu as vu que ton père pleurait un deuil, il a porté un deuil qu'il ne devait pas subir, ça t'a pas dérangé, etc. N'est-ce pas qu'il y a un parti pris avec moi qu'il n'y a pas avec Binyamin, alors qu'on est issus du même père et de la même mère? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il est en train de faire, Yosef. Il est en train d'utiliser Binyamin comme un argument de Tochacha, mais très subtil, pour permettre à Yehuda de reconnaître sa faute. Vous avez compris? Au début, il a cru que tout ce qui est arrivé avec Tamar, c'était parce qu'il n'a pas donné Sheila. Mais c'était pas ça en vérité. C'était Yosef. Donc tout ce qui lui est arrivé, c'était d'arriver à Yosef. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce que Yosef il a compris, et ce qu'il a fait subir à ses frères, ouais, c'est de leur permettre de faire teshuva, de s'améliorer en fait. Il y a des choses en chacun d'entre nous qui sont des blocages, qui peuvent être des virus intérieurs, qui peuvent être des complexes, qui peuvent être des choses comme ça qu'il faut enlever en fait. Donc Yosef, il a essayé de créer une situation qui est similaire à celle qu'Hachem il aurait dû faire, mais il l'avait tellement bien compris qu'il l'a organisé. C'est un génie Yosef. Et il a fait ça pour que... Vous avez compris ce que je vous explique? Qu'il a fait exprès de leur dire Meraglim, et etc., etc. Vous avez compris pourquoi maintenant le Beth Amikdash il est sur le territoire de Binyamin? Pourquoi? Bah parce que c'est qui a fait le shalom entre ses frères? C'est lui, c'est Binyamin, donc il a ce mérite. Vous avez compris? Il a dit qu'il a pleuré sur le cou de Binyamin. Mais c'est quoi le cou? Bah le cou c'est ce qui rattache la tête avec le corps. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui rattache Hachem avec nous. C'est ça, non? C'est ça. Donc c'est ça qu'il a réussi à faire. Mais c'est son mérite. Mishkan Shiloh, c'est Yosef. Mais lui, parce que
Il aurait dû faire la démarche par lui-même, ça n'a pas marché, mais par contre, ça a marché avec son frère. Alors, il a fait le shalom, alors c'est comme ça qu'on fera le shalom dans le cas Israël. Mais c'est ça qu'on veut. On veut de la solidarité, on veut tout ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est pareil. Tout ce que je vous explique, c'est en rapport avec Hanouka. Pourquoi? Parce que la marloquette entre les Hashmonaïm et les Yevanim, les Grecs, c'est que tu es un philosophe, tu peux tout penser. Et tu peux comprendre l'humain de façon... Tout ce qu'a inventé Platon, tout ce qu'a inventé Aristote, etc., rien n'a changé, tout est resté, la philosophie, elle a été construite dans l'Antiquité. Mais ça reste limité à l'homme, à l'être humain. Nous, on pense qu'au-delà de l'être humain, il y a... Quand on rêve, on va demander à un psychologue, il va dire, oui, tu as fait ça, c'est pour ça que tu es arrivé de ça. Et on dit, non, il y a du émettre dans le rêve des fois, qui vient d'Hachem. Dans ton raisonnement scientifique, il n'y a pas Hachem. C'est pour ça que une colombe, en hébreu, ça se dit Yoda. Mais comment ça s'écrit? Yud Vav Nun He. Yavan avec un He. Tu peux comprendre la philosophie, mais il faut qu'il y ait Hachem dans ta philosophie. Tzion. Tzadik Yud Vav Nun. Il y a du Tzion, mais il faut que tu sois Tzadik. Il faut l'accompagner de Tzadik. C'est-à-dire que tu peux être une intellectuelle, mais il faut Tzadik. Il faut Tzadiket. C'est ça Tzion. Qui mitzion, etc. Il faut qu'il tzion, c'est ça, Tzion. Ça ne remet pas en cause la pensée. Chorma Bagum Ta'amin. Mais il faut qu'il y ait Hachem. Et il est où Hachem dans ton histoire? Il est où? Quand tu interprètes un rêve, il faut que tu comprennes que Hachem, il t'a envoyé un message. Tu dis, ah, mais non, pas du tout scientifique. Non, il faut qu'on accompagne, c'était ça la guerre, en fait. La guerre, c'est qu'on a voulu occulter. Le Rambam, dans les guerres de Théman, il dit que les Grecs, ils ont influé, ils ont interdit la Mila, ils ont interdit l'étude de la Torah, et le Shabbat, etc., pendant 52 ans, j'imagine 52 ans. Ils ont de quoi s'assimiler, ils faisaient plus Shabbat, plus rien. 52 ans, c'est énorme. Et quand les Hashmonaïm ils ont vu ça, ils disent, c'est terminé. Ils ont été Moser Nafsham pour la Torah. On doit défendre la Torah, on doit défendre nos idées. On est des fois Moser Nefesh pour ça. Donc à chaque fois qu'il y a une Messirut Nefesh dans la vérité, ça amène toujours des Yeshuot. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, que ça amènera une grande Yeshua. Amen, Kenny Ratson. Chazak ou Baruch.